Bonjour à tous. Alors, j'aimerais bien vous parler probablement d'une sainte qui n'est pas canonisée, mais que vous connaissez peut-être déjà en connaissant la petite Thérèse. C'est la sœur de la petite Thérèse, Céline. Elle est entrée au Carmel un petit peu plus tard que ses sœurs, si bien qu'elle est restée quelques années de plus qu'elle dans le monde, et donc elle a expérimenté ce que pouvaient être les difficultés de la vie d'un jeune. Et elle, particulièrement, sa grande difficulté, c'était de résister aux tentations contre la chasteté. Alors, Céline, que fait-elle pour résister? Eh bien déjà, elle sait les lieux où elle pourrait particulièrement tomber, en soirée par exemple. Un moment, elle raconte dans son autobiographie qu'elle est invitée à une soirée de mariage, et elle sait que pour elle, ça va être un lieu dangereux. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Eh bien, elle n'attend pas d'être en soirée pour essayer de rester sur ses gardes, mais elle se prépare en avance. Elle essaye de ne pas avoir une coiffure ou une chevelure plus belle que d'habitude. Elle garde une sobre distinction, c'est-à-dire qu'elle s'habille bien, mais avec sobriété. Et pendant la soirée, elle fait des petites privations qui lui plairaient, mais qui lui permettent de rester unie à Jésus. Et c'est des toutes petites choses. Par exemple, elle se dit « Tiens, je ne vais pas croiser mes jambes ». Elle fait donc des petites privations, ce qui lui plairait. Comme ça, pendant cette soirée, elle reste unie à Jésus, elle garde son cœur uni au Seigneur, et elle ne se laisse pas aller à des relations qui seraient fausses et qui l'amèneraient loin de Dieu. Alors, avec Céline, je vous propose, pour ce temps de carême, eh bien, de travailler cette vertu de la chasteté, et pourquoi pas en faisant comme elle une petite privation, c'est-à-dire de ne pas devenir laid par amour pour Jésus nécessairement, mais avoir cette sobre distinction dont parle Céline. C'est-à-dire pourquoi pas, dans la journée qui suit, eh ben, vous priver d'une petite chose qui serait belle en soi, mais si vous en privez, personne ne le verra, et pour vous, ça garde votre cœur uni à Jésus, c'est-à-dire que l'essentiel de votre cœur reste uni à lui, et ne se perd pas dans quelques futilités qui pourraient vous en éloigner. Voilà le conseil que je vous donne avec Céline Martin.